Alors salut à tous, c'est Adrien, le nouvel administrateur de la Code RG, et aujourd'hui je vous retrouve, vous, nos chers abonnés, pour la première critique de jeux vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de GTA V, donc GTA V un jeu très connu qui est sorti le 17 septembre dernier, et qui évidemment a beaucoup fait parler de lui à sa sortie, car comme on le sait tous, chaque opus de la licence Grand Theft Auto est toujours très attendu. Tiens, par exemple à sa sortie 5 ans après son prédécesseur GTA 4, eh bien, il a réalisé 11 210 000 ventes en à peine 24 heures et a rapporté plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires à Rockstar Games. 1 milliard de chiffre d'affaires en un jour. Ok. Donc moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. J'espère que cette critique va vous plaire. Allez, tchou. Et salut, ici Lucas, donc on revient tout de suite au test. Donc tout d'abord la note de graphisme. Alors niveau graphisme, rien à redire, très beaux shaders. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les shaders, ce sont les ombres et les effets de lumière dans un jeu vidéo. Ils sont très présents dans ce jeu et ça fait vraiment très plaisir au niveau visuel. Énormément de détails qui font vraiment la différence. En tout et pour tout, GTA V a réussi à nous faire finir l'année 2013 en beauté avec ses graphismes tout en finesse et très bien réalisés, surtout les textures. Note 18,5 sur 20. Salut tout le monde, c'est Julien, comment allez-vous? Et moi je vous retrouve pour la partie scénario de cette vidéo. Je vais commencer sans perdre une seconde. Donc alors l'histoire se passe dans une ville nommée Los Santos. Bon, pour tout vous dire, je pense qu'en fait c'est Los Angeles, mais ils ont quand même voulu transformer la ville à leur sauce. Bon, c'est un peu comme l'état de la Californie, donc qui devient dans le jeu San Andreas. Ou alors c'est peut-être qu'ils ont pas envie de se payer les copyrights, je sais pas, aucune idée. Bref, revenons à nos moutons. L'histoire est très bien ficelée car nous pouvons interpréter trois personnages, Michael Townley, Trevor Phillips et Franklin. Et même un quatrième si on compte Chop, donc c'est le chien de la mare dans l'histoire. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu, je vais pas tout vous spoiler, vous en faites pas. Et puis de toute façon, j'en suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous ont regardé des let's play sur YouTube, il y en a énormément. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est l'histoire de trois mecs, pour faire court. Un ancien criminel qui essaie tant bien que mal de se convertir en bon père de famille et en bon mari. Il y en a un autre qui essaie de sortir du ghetto parce qu'il est persuadé qu'il est entouré que d'incapables. Et il y a bien sûr le psychopathe, donc ça c'est Trevor, vous savez tous. Bon, sérieusement, n'importe qui d'entre nous pourra affirmer que c'est du pur génie d'avoir réussi à allier trois histoires différentes regroupant beaucoup de détails et beaucoup d'histoires, toutes plus attrayantes les unes que les autres. Bref, je vais pas m'attarder sur le sujet, c'est une tuerie ce scénar. Moi je donne bien un 20 pour ce qui est de la note, voilà. Donc c'était la seule apparition que je fais dans cette vidéo, du coup je vais vous laisser, j'espère quand même que ça vous aura plu. Et puis je vais laisser la parole à Lucas. Allez, à très vite. Maintenant est venue la troisième partie, la jouabilité. Alors tout d'abord je vais vous parler de la conduite parce que c'est quand même, il faut le dire, un des grands thèmes de GTA V. Il faut avouer c'est assez compliqué à maîtriser au départ, même si on s'est fait au bout d'un moment. Ensuite je vous le dis, excusez-moi, c'est quelquefois un peu complexe et on peut parfois s'emmêler les pinceaux quand il faut alterner les personnages. Donc Michael, Trevor et Franklin, quand il faut alterner les personnages, même dans les missions ou quand on veut. C'est vraiment des fois assez embêtant on va dire parce que quand la caméra fait un grand plan vu dessus style Google Earth, c'est qu'elle met 30 secondes à redescendre au fur et à mesure en plein dans l'action. J'avoue que des fois c'est un peu lourd, mais même si c'est encore là une très bonne idée, bon niveau de jouabilité, mais ça aurait pu être quand même plus creusé, surtout pour les joueurs qui n'ont jamais joué à ce style de jeu GTA V. Donc note 17 sur 20, mais comme je l'ai dit, ça aurait pu être un peu plus creusé.
On se retrouve pour la quatrième et dernière partie de ce test, c'est le gameplay. Alors je vous le dis tout de suite, c'est une putain de bombe atomique, bordel, faut l'avouer, c'est tellement maîtrisé, c'est un peu ça la force de Rockstar Games, c'est pour ça qu'ils font autant de ventes, hein, faut se l'avouer. On est tout le temps pris dans le jeu, c'est bon, c'est entraînant, c'est bien ficelé, que dire de plus devant un tel chef-d'œuvre de jeu vidéo. Bah note 19 sur 20, hein, tout simplement. Donc voilà, pour conclure, GTA 5 sortira avec une moyenne générale de 18,625, ce qui est un très bon score. Vraiment, je vous conseille ce jeu, c'est une pure merveille. Allez, en tout cas, nous on se retrouve pour un prochain épisode de la critique de jeux vidéo. Ciao tout le monde. Les gens, j'espère que ce premier épisode de la critique de jeux vidéo sera apprécié de tous, car j'ai vraiment passé beaucoup de temps à la réaliser. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un like et à laisser votre avis dans les commentaires. C'est simple, s'il y a plus d'avis négatifs que d'avis positifs, on ne poursuivra peut-être pas les critiques, mais par contre à l'inverse, nous en sortirons sûrement une par mois. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée comme vous voulez. Allez, bye.